Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 29 juillet au 4 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Scorpions. Semaine du 29 juillet au 4 août. Nous avons l'enracinement et la gravité après les joies de la musique. L'enracinement, carte numéro 39. Eh bien, la phrase est simple. Recherchez une perspective fondée. N'allez pas plus loin cette semaine que la perspective fondée. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Donc en plus, il va falloir être créatif là-dessus. C'est quelque chose qui n'arrivera pas naturellement. On va aller voir, amis Scorpions, l'énergie majeure. La maison Dieu et l'empereur. Bon, effectivement, il y a quelque chose qui est un petit peu cassé au niveau du rythme. C'est pas forcément grave. C'est que quelque part, on vous remet le doigt sur quelque chose que vous n'aviez pas spécialement envie de voir, alors que vous sentez bien que ça aurait été intéressant quand même de s'en occuper. On casse un rythme pour certains aussi dans votre quotidien, dans votre semaine, dans ce qui a été précédemment et dans ce qui arrivera à suivre. On déconstruit quand même, on déstabilise certaines bases qu'on pensait solides. Donc ça peut effectivement être un tout petit peu plus perturbant. Ça va vous demander d'être un tout petit peu plus créatif. Vous en avez les capacités, on vous le rappelle ici. Mais tout en restant lucide. On reste dans le côté terre à terre quand même, dans le côté pratique, réaliste, réalisable. On va aller voir les Scorpions. 3 cartes pour vous. Huit de coupe, cavalier de coupe. Grande prêtresse, 4 de denier. L'ermite, le chariot. Alors déjà, premier message, on vous dit, vous le saviez, vous le sentiez et vous aviez bien raison. Vous avez la réponse en fait, elle est déjà là. Il va falloir juste la faire sortir de vous. 8 de coupe, il va falloir revenir sur un sujet. Le sujet que vous pensiez peut-être réglé et qui ne l'est pas. Il va falloir revenir sur la question encore jusqu'à ce que ce soit bien assimilé. Il y a une notion de retour qui n'est pas fait dans la joie particulièrement ou qui vous rappellera que vous sentiez quand même qu'il y avait encore quelque chose à régler sur un sujet. L'ermite, vous vous retrouvez peut-être face à une personne qui avait l'habitude d'être seule et qui, quelque part, n'a pas spécialement envie de vous revoir venir. Ça peut être effectivement le cas. Quelqu'un, mais quelque part aussi, qui joue un petit peu à double jeu, puisque cette personne, elle aurait envie d'être à nouveau, de s'extraire d'une solitude. Vous-même, vous avez peut-être besoin de vous extraire de cette solitude. Il y a quelque chose à déconstruire par rapport à ce système-là. Ce qui était mûrement pensé, mûrement réfléchi, que vous pensiez certain, demande à être réactualisé, en fait, on va dire, cette semaine. Mais c'est quelque chose que vous saviez devoir, quelque chose sur laquelle vous saviez déjà que vous deviez revenir. On va aller voir, amis Scorpions,
émotionnellement, semaine du 29 juillet au 4 août. Ça joue peut-être juste sur du professionnel, hein, parce qu'on a quand même l'énergie de l'empereur. Reine d'épée, 4 de coupe. Valet d'épée, 4 de bâton. Alors, au final, c'est peut-être pas plus mal de revenir à l'idée de moins être isolé à un moment donné. Au final, la communication peut être importante. C'est un peu difficile de s'extraire du fait d'être de côté ou que quelqu'un soit de côté, mais une fois que cette énergie sera revenue au centre d'une création relationnelle, ça peut mieux se passer. Reine d'épée, il y a quelqu'un qui a pu prendre une décision. Ou qui, voilà, l'idée c'est qu'il faut, en tout cas si ce n'est pas déjà fait, prendre une décision et être un tout petit peu plus clair sur la question pour ne plus avoir à revivre et à repartir sur cette énergie de maison Dieu, parce que quelque part, si ce n'était pas stable, si ce n'était pas si solide, et c'est pour ça que vous devez y revenir, c'est pour ça qu'il y a cette énergie de maison Dieu qui n'est jamais forcément très confortable. Si vous faites le tour du sujet, si c'est vraiment quelque chose qui est devenu solide en vous, vous n'aurez plus à y revenir. 4 de coupe, il faut savoir réfléchir, prendre le temps, être à l'écoute. Vraiment de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez, de ce dont vous avez besoin aussi. La réponse, elle est à l'intérieur de vous. Ou vous pouvez être aidé par quelqu'un qui a qui comprend ce qui se passe. En fait, là, on voit qu'il y a une personne avec l'énergie de la grande prêtresse qui peut observer la situation et qui comprend vraiment tout ce qui se passe. Et une personne qui se sent isolée en regardant une situation et qui aurait envie de re-rentrer dans le jeu quelque part. Et c'est un petit peu plus délicat pour cette ermite. La communication peut être importante et l'idée que l'engagement et la célébration et la joie à ressentir cet engagement viendra de la communication et des échanges, de prendre du bon temps aussi. C'est pour ça que cet ermite, il a besoin de revenir à quelque chose de plus joyeux, de plus léger, de plus festif, hein, même littéralement. Pour certains, il y a quand même l'idée aussi de créer une joie, une fête, après un petit temps de pause comme ça, où voilà, il a fallu peut-être prendre des décisions, c'est pas forcément dramatique, hein, c'est de réévaluer une situation qu'on pensait sûre, réfléchir un petit coup, réfléchir un temps, et puis après, trouver une solution, communiquer et s'engager plus fermement. On va aller voir. Du coup, ça expliquerait effectivement aussi l'idée que ce soit sensé, trouver une solution sensée. Amis Scorpion, célibataire, semaine du 29 juillet au 4 août. À la roue de fortune et la 10 de coupe. Alors vraiment, c'est vrai que si vous avez l'impression que vous passez par des énergies très basses, il y a quelque chose qui bouge effectivement sur cet idéal, ce clan, les gens avec qui vous vibrez. Il y a une fin, il y a un nouveau début, mais vous êtes en phase de transition. Oui, c'est sûr, ça va être un tout petit peu délicat, mais c'est pas forcément dramatique. Ça vous prouve aussi par la communication certains engagements. On va aller voir les scorpions en amour flou. De coupe, alors vous êtes un petit peu dans le regret, la tristesse, la mélancolie, devoir revenir sur un sujet, essayez quand même de faire le bilan là-dessus. Il y a un système de patience aussi, de temps de culture, vous attendez peut-être quelque chose, vous êtes à deux doigts de vous retourner pour voir qu'il y a quand même du positif. On va aller voir, je pense que la clé sera quand même dans la communication. On va aller voir les scorpions en couple. 4 de coupe, 3 de bâton et la justice. Prenez le temps de vous reposer, de faire le point, de voir ce que vous avez envie d'accepter, de saisir, vous-même de proposer. Il y a une restabilisation émotionnelle, il y a l'idée de prendre son temps.
Et puis de voir ce que la vie va vous offrir et ce que vous allez avoir envie de saisir hein, aussi de tout ça. Il y a quelqu'un qui n'a peut-être pas envie aussi de ce qu'on lui propose. Alors, il y a peut-être quelque chose à voir et à comprendre là-dessus aussi. Hein, dans le cadre de couple, c'est quelqu'un qui, quand même, à un moment, ça lui faisait très plaisir. Et puis maintenant, ça lui fait moins plaisir. Quelqu'un qui a un petit peu de lassitude. Un petit côté blasé. Amis Scorpion. Matériellement, concrètement, semaine du 29 juillet au 4 août. La grande prêtresse, le monde. La 4 de coupe, la 10 de bâton. La 5 de coupe. Le pape. Il y a une expérimentation quand même. Hein. Alors après, ce qu'on vous dit quand même, c'est qu'il y a quelque chose qui se casse au niveau de ce rythme-là. C'est peut-être celui-ci. Il y avait quelque chose qui était tenu un tout petit peu secret. On gardait pour soi, on ne le révélait pas. On a un peu attendu, il y avait quand même une lassitude, une perte d'intérêt ou des propositions qu'on a entendues qui ne sont pas forcément venues tout de suite. Du coup, ça ne nous donne plus trop envie, ça ne nous a plus donné envie. Et puis finalement, on se rend compte qu'on a un petit peu de tristesse quand même par rapport à ça. C'est une phase d'apprentissage. Je pense que vous allez devoir, avec l'énergie du valet d'épée et la 4 de bâton, vous allez devoir passer ce cap, je pense, avec une énergie effectivement créative, c'est-à-dire vous trouvez un médium, le médium qui vous conviendra pour passer ce cap émotionnel. Il y a quelque chose au fond de vous qui doit sortir aussi. Vous avez besoin de réfléchir à ce que vous voulez, ou il y a vraiment l'idée que vous avez eu un temps, vous avez eu ce temps comme ça qui s'est étiré dans l'attente de quelque chose, qui vous a amené à une sensation de tristesse, d'échec, de ne pas avoir saisi, de regret peut-être pour certains. Quelque chose doit se casser dans ce rythme-là aussi, hein. Parce que je pense que vous n'aurez pas envie de rester trop longtemps dans ces énergies. Cette compréhension, après, bah, ça ne va pas vous faire rigoler plus que ça, de rester trop longtemps dans ce système-là. À la limite, vous avez raison. Bon, ben voilà, l'histoire s'est mal terminée, Bon, ben voilà. Il y a eu échec, il y a eu regret. Ok, bon, et bien tant pis, on va passer à autre chose. Voilà, il y a quand même cette idée-là de casser ce rythme. Par un médium créatif. On va aller voir, amis Scorpion, le conseil. Un 8 d'épée, 2 d'épée. Alors, ce qui reprend cette 8 de coupe, il y a une notion de déni à un moment donné, de ne pas avoir voulu voir quelque chose. C'est ce qu'on vous conseille d'exploser en fait. Cette notion de je ne veux pas voir ce qui se passe, je ne veux pas qu'il y ait de choix, parce que s'il y a un choix, il y a un sacrifice. Là aussi, peut-être que vous avez trop attendu avant de saisir quelque chose et du coup, bien voilà, le résultat n'est pas forcément celui que vous auriez espéré. Il y a une notion d'auto-sabotage, il y a une question de rumination aussi. Vous pensez peut-être beaucoup à ce qui n'a pas marché. Compliqué de vous extraire de ça parce que c'est quand même un espace et un environnement dans lequel vous êtes bien parce que ça fait beaucoup de temps que vous y réfléchissez, beaucoup de temps, c'est un peu cet ermite. Quelqu'un qui passe énormément de temps à réfléchir à une douleur, à une problématique, à cette douleur et cette problématique, vous l'avez tellement exploré, vous avez créé un monde de cette problématique que ça en devient un paysage connu, et qui dit un paysage connu dit un paysage confortable, et c'est un peu compliqué de s'extraire de ce paysage même s'il est créé dans la douleur, par la douleur, d'aller vers quelque chose, vous voyez cette idée d'aller vers quelque chose de s'extraire, de dire ok, on va fermer la porte de cet espace que j'ai créé moi-même, où j'ai vraiment beaucoup investi de mon temps, de mon énergie, de mon mental, de ma souffrance, de mon émotionnel. Je vais refermer cette porte et je vais aller m'ouvrir à autre chose, m'ouvrir au monde, aller vers la communication, le dialogue,
l'extérieur et la célébration de quelque chose de plus positif pour moi. Donc voilà, il y a cette idée-là. Pas pour tous, c'est pas aussi radical, mais dans l'idée, il y a cette notion de parfois avoir été dans un espace qui vous convenait, et peut-être que ça a été suffisamment sécurisant, mais ça vous a un peu enfermé aussi dans un système de pensée, et c'était lié peut-être à une angoisse, d'une décision, d'un choix, d'une clarté, d'une réponse que vous savez en fait, en plus, que vous gardez même peut-être pour vous, que vous avez gardé un tout petit peu pour vous, que quelqu'un a gardé un tout petit peu pour lui aussi, c'est peut-être pas vous hein, qui n'avez pas fait de choix à un moment donné. On va aller voir Amis Scorpion. La nouvelle lune. Alors, nous allons tous être sensibilisés à cette nouvelle lune. Un peu avant, un peu après. Du 4 décembre, j'allais dire. Pas du tout. Du 4 août. Amis Scorpion, l'exercice associé, si le cœur vous en dit, pour travailler ces nouvelles intentions de la nouvelle lune du 4 août. Chakra sacré, oui, qui reprend un peu. Et le discernement aussi. Chakra sacré qui reprend cet engagement ici. C'est de la 4 de bâton. Fermez les yeux et inspirez profondément, puis expirez avec un soupir audible. À présent, dirigez votre attention vers vos émotions. Que ressentez-vous? Vous exprimez-vous selon votre désir dans votre vie quotidienne? Avez-vous le sentiment d'être inspiré? Que faites-vous pour exprimer votre créativité? Et qu'en est-il de votre sexualité? Peut-être l'heure a-t-elle sonné d'entreprendre un nouveau projet ou de vivre un nouvel amour? Mes amis Scorpions, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.